Tu en entends parler tous les jours aux infos, les scientifiques nous alertent depuis des années, et il semblerait que notre monde dépende de lui. Tu vois de quoi je parle? Oui, je parle du pétrole. Tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si nous manquions de cette ressource cruciale? Les choses seraient très compliquées, crois-moi. Mais laisse-moi d'abord t'expliquer pourquoi j'affirme que le pétrole est crucial. La plupart des gens ne réalisent pas la véritable importance du pétrole. Chaque année, les États-Unis utilisent à eux seuls 7,3 milliards de barils de produits pétroliers. Si tu fais le calcul, c'est environ 20 millions de barils par jour. Et si tu crois que toute cette matière sert à alimenter ta voiture et à réchauffer ta maison, détrompe-toi. Tu seras peut-être surpris de découvrir combien d'objets du quotidien n'existeraient pas s'il n'y avait pas de pétrole. Par exemple, chaque fois que tu fais des bulles avec ton chewing-gum, tu devrais être reconnaissant qu'il y ait du pétrole sur cette planète. Tu m'as bien entendu, le truc très savoureux que tu mets dans ta bouche contient du pétrole. En fait, c'est même de là que vient son moelleux et sa douceur. Ensuite, il y a toutes sortes d'équipements sportifs. Voyons voir, le pétrole est utilisé pour fabriquer des ballons de basket, des ballons de football, des balles de golf et des sacs de golf, des skis, des ballons de soccer, des crampons, des raquettes de tennis. Ok, je pense que tu vois où je veux en venir, il y en a partout. Partout, même dans le dentier de ton grand-père? Oui, les modèles modernes utilisent certains colorants à base de carbone pour la pigmentation. Et ces colorants sont produits à partir de pétrole, d'huile et de différentes ressources végétales. Mais ne t'inquiète pas, les colorants sont approuvés par la FDA, Food and Drug Administration, et sont en fait similaires aux colorants alimentaires que tu as probablement dans ta cuisine en ce moment. Bon, c'est rassurant, ou pas. Tu mets aussi du pétrole sur ton visage. Waouh, c'est bizarre. Je plaisante. Mais si tu utilises du rouge à lèvres, tu dois savoir que beaucoup d'entre eux contiennent du pétrole sous forme de cire de paraffine. Ils permettent au rouge à lèvres de garder sa forme et t'aident à appliquer ce produit de beauté plus facilement. Autre question, tu joues à la guitare? Ok, alors tu utilises du pétrole régulièrement. La plupart des cordes de guitare modernes sont faites en nylon, et le nylon, à son tour, est fait de, dis-le après moi, pétrole. Bon travail! Et je parie que tu utilises du dentifrice tous les jours aussi, même 2 fois par jour si tu es sage. Ouais, même histoire ici, les colorants qui rendent ton dentifrice si joli contiennent aussi du pétrole. Des parfums au déodorant, des lentilles de contact au leurre de pêche, tu es littéralement entouré d'objets courants fabriqués à partir de pétrole. Mais les choses les plus importantes produites à l'aide du pétrole sont les voitures, les appareils ménagers, les meubles et les vêtements. Ok, tu comprends maintenant l'étendue de la question et tu réalises que ce serait bien compliqué pour le monde entier si un jour tout le pétrole de la planète s'épuisait. Pas de panique, tu ne verrais aucun changement au début. Normalement, la plupart des pays ont des réserves spéciales avec assez de pétrole pour faire tourner les choses pendant au moins quelques mois. Mais imagine que ce plan B échoue et que les gens bientôt n'ont plus accès à ces réserves de pétrole. Combien de temps pourrait-on tenir ? Tu peux déjà être sûr qu'à partir du premier jour, les prix du pétrole et du gaz exploseraient littéralement. Pshh, les voilà! Les gens seraient prêts à payer n'importe quel montant pour remplir leur véhicule avec les dernières gouttes d'essence restantes. Après plusieurs semaines, peut-être même quelques jours seulement, tous les transports privés cesseraient de fonctionner. Les employés qui se rendent au boulot en voiture auraient des difficultés à se rendre à leur travail. Les transports publics, comme les trains, les autobus et les avions, deviendraient également inutilisables. En conséquence, des millions de personnes perdraient leur emploi et beaucoup d'entreprises devraient chercher de nouveaux employés. Malheureusement, il est probable qu'ils ne parviendraient pas à trouver des spécialistes hautement qualifiés dans un délai aussi court. Les services d'urgence continueraient à fonctionner pendant un certain temps, mais très vite, ils s'effondreraient eux aussi. L'une des pires choses liées à la pénurie de pétrole, ce seraient les risques pour la santé de nombre de patients hospitalisés. La vérité, c'est que de nos jours, la médecine repose probablement un peu trop sur le pétrole. Les articles indispensables comme les seringues, les gants, les emballages stériles, ainsi que l'équipement de haute technologie comme les appareils d'IRM, les ordinateurs et les tomodensitométres sont tous fabriqués à partir du pétrole. Sans oublier que, comme nous l'avons compris, il n'y aurait plus de transport pour livrer les médicaments nécessaires des fabricants aux pharmacies. Un autre problème grave serait lié à l'approvisionnement alimentaire, surtout dans les grandes villes. La plupart des magasins citadins dépendent de la nourriture qui arrive des zones rurales. Mais sachant qu'il n'y aurait pas de transport pour aller chercher les aliments sur les sites de production et les apporter à l'épicerie, il serait impossible de faire parvenir les produits jusqu'au site de vente. C'est pourquoi de nombreux citadins s'installeraient à la campagne pour essayer de cultiver leurs propres fruits et légumes.
Moi-même, si j'essayais, je ne sais pas si je pourrais le faire. Penses-tu que toi, tu pourrais cultiver ta propre nourriture et subvenir à tes besoins? Laisse-le moi savoir en bas. Quoi qu'il en soit, après cette première période difficile, la situation se calmerait probablement et les gens commenceraient à s'adapter. Mais on ne peut nier que même si les gens trouvaient des parades, la vie ne serait plus jamais la même. Il n'y aurait pas autant de variétés de nourriture que maintenant. Tu devrais te passer de chocolat, de pizza et d'autres bienfaits de notre civilisation. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu pourrais enfin perdre un peu de poids que tu as pris en hiver. Dans les régions nordiques, les gens commenceraient à abattre les forêts pour avoir au moins une source d'énergie et ne pas geler en hiver. Cela conduirait à une grave déforestation et la planète souffrirait autant que ses habitants. Waouh, ok, les perspectives ne sont donc pas franchement réjouissantes, n'est-ce pas ? Mais parlons maintenant du bon côté des choses. C'est plus fort que nous, tu nous connais. Le pétrole est une source sérieuse de pollution. Et aux États-Unis seulement, plus de 34 millions de litres de pétrole se sont déversés des pipelines depuis 2010. Et si l'on tient compte du fait que ce chiffre signifie 1300 déversements d'hydrocarbures, il est facile de calculer que ce problème se produit presque tous les 2 jours. Ce déversement d'hydrocarbures pollue les terres agricoles, contamine l'eau et nuit gravement à l'environnement et la faune. De plus, lorsque les gens produisent de l'énergie à partir du pétrole, ce procédé produit du dioxyde de soufre et du monoxyde de carbone. Ces gaz sont dangereux pour la santé, surtout à forte dose régulière. Ainsi, en l'absence de pétrole, les humains, tout comme l'environnement, sont susceptibles d'être en meilleure santé. D'un autre côté, cela dépend du type d'énergie alternative que les gens choisiraient d'utiliser à la place du pétrole. Jetons un coup d'œil à nos options. Il y a toujours l'énergie nucléaire. En fait, les réacteurs nucléaires sont une chose assez courante dans de nombreux pays. Par exemple, il y en a actuellement 98 aux États-Unis et ces centrales produisent 20% de l'électricité du pays. D'autres pays dépendent encore plus de l'énergie nucléaire. La France, par exemple, produit 80% de son électricité à partir de l'énergie nucléaire. D'une part, l'idée même d'une centrale nucléaire inquiète les gens pour leur sécurité. Cependant, l'énergie nucléaire est beaucoup moins chère et plus efficace que d'autres sources comme l'énergie éolienne, hydroélectrique et solaire. De plus, selon la NASA, l'énergie nucléaire est l'une des moins nocives pour l'environnement. Il y a aussi l'énergie éolienne et solaire. Les partisans de l'utilisation de ces alternatives sont persuadés qu'elles n'ont pas d'effet néfaste sur l'environnement. Malheureusement, ils n'ont pas tout à fait raison. Selon l'Institute for Energy Research, les installations modernes d'énergie éolienne et solaire ne sont pas totalement autonomes, mais ont besoin d'un soutien constant. Il entre en action lorsque le soleil est couvert de nuages ou lorsque le vent n'est pas assez fort. Ces sources d'énergie de secours comprennent, disons, l'électricité provenant de la centrale au charbon la plus proche. En conclusion, même si tout le pétrole s'épuisait un jour, le monde ne s'arrêterait pas de tourner. Les gens trouveraient certainement un moyen de résoudre ce problème, comme inventer et développer de nouvelles sources d'énergie ou simplement changer leur mode de vie. C'est ce qui est cool avec la race humaine, nous pouvons nous adapter à presque tout. Mais une chose est sûre, rien ne serait pareil, et le monde serait un endroit complètement différent. Alors, penses-tu qu'une pénurie de pétrole provoquerait un désastre mondial ? Fais-nous part de tes réflexions dans les commentaires. N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.